L'incident a eu lieu samedi dans le détroit de Taïwan. Le destroyer américain Chung-Un, équipé de missiles guidés, effectuait des exercices conjoints avec le navire canadien HCMS Montréal. Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique a déclaré qu'un navire de guerre chinois s'est placé devant le navire américain à moins de 150 mètres et l'a forcé à ralentir pour éviter une collision. La marine a qualifié l'interaction de dangereuse, d'autant que le navire chinois a violé les règles de sécurité dans les eaux internationales. Pékin a répondu aux États-Unis et au Canada qu'ils avaient délibérément provoqué le risque. La partie chinoise a traité le problème conformément à la loi. Le régime chinois a revendiqué Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. L'incident dans le détroit de Taïwan s'est produit alors que les chefs de la défense américaine et chinoise se trouvaient à Singapour pour un important sommet sur la sécurité régionale. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a qualifié le comportement de la Chine d'irresponsable et de coercitif. Le commandant de la marine canadienne, Paul Montford, a été témoin de la rencontre rapprochée. Il a déclaré que l'acte du navire chinois était délibéré. Le fait que cela ait été annoncé par radio avant de le faire indique clairement que c'était intentionnel. Manœuvrer à proximité l'un de l'autre à 150 mètres, c'est très dangereux et on ne souhaite pas se trouver aussi près d'un autre navire car beaucoup de choses peuvent mal tourner, une collision par exemple. Colin Coe est analyste de sécurité dans un centre de recherche basé à Singapour. Il a commenté l'incident à la lumière de la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. La rencontre rapprochée n'a en fait concerné que le navire de la marine américaine et non le navire canadien. Il est très clair que la Chine se concentre sur les États-Unis en tant qu'adversaire principal et que le signal est largement destiné aux États-Unis. Coe a mis en garde contre un tollé international si Pékin poursuivait des actions qui portent atteinte à la liberté internationale de navigation et de survol. Il s'agit de la deuxième rencontre de ce type en quelques jours. Le 26 mai, un avion de chasse chinois volait directement devant le nez d'un avion militaire américain, au-dessus de la mer de Chine méridionale. Washington a dénoncé ce geste comme étant inutilement agressif.